Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Le texte que je vais lire pour vous se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il leur eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, et dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Quelle est la faute? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. À travers tous les évangiles, seul l'évangile Luc, nous trouvons ce récit. L'évangéliste Luc nous a rapporté la guérison des 10 lépreux. Bien sûr, l'évangéliste Jean parle de plusieurs montées de Jésus à Jérusalem au cours de son ministère. C'est clair. Mais cette fois-ci, Jésus était en chemin à Jérusalem pour la dernière fois, avant sa mort. Jésus quitte la Galilée, il traverse la Samarie. Le médecin Luc ne nous a pas dit pourquoi Jésus entre dans ce village. Mais nous pouvons dire dans ce village, il y a 10 lépreux qui attendaient la guérison. Et parmi ces 10 lépreux, il y en avait un qui attendait le salut. Donc, il a fallu que Jésus passât par ce village. L'idée du texte n'est pas la gratitude. Non, jamais. Nous lisons au verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ici, nous voyons un véritable appel à la gratitude. Et c'est pourquoi l'accent est mis sur la gratitude. Le thème de ce texte que je vais considérer, c'est la reconnaissance. Et le sujet que je vais traiter pour vous, c'est la reconnaissance d'un lépreux guéri. Bien entendu, le thème, c'est la reconnaissance et le sujet, c'est la reconnaissance d'un lépreux guéri. Et dans ce sujet, je vais tirer 3 points. Le premier point
ce sont les motifs. Le deuxième point, ce sont les manières. Le troisième point, ce sont les récompenses. Le premier point, les motifs ou les raisons pour lesquelles ce lépreux a obéi. Le deuxième point, les manières ou les façons dont il a manifesté sa reconnaissance. Enfin, les récompenses, ce que ce lépreux guéri a bénéficié de Jésus. Les motifs d'abord, ou les raisons auxquelles ce lépreux a été obéi. Dans les versets 14 à 16, nous trouvons trois manières. Et parmi ces trois manières, nous allons voir ce qu'il était. D'abord, nous devons poser cette question. D'où sont-ils venus, les Samaritains? Car ce qu'il était, il était un Samaritain. Et nous allons considérer comment les Juifs voient les Samaritains. Premièrement, le mot Samaritain, qui signifie Shamérim, qui veut dire les observateurs, les observants, et le verbe hébraïque qui islamor, qui veut dire garder ou ceux qui gardent. Donc les Samaritains étaient des gens qui gardent ou des gens qui n'ont pas la foi totale. Comme nous voyons aujourd'hui des gens qui s'intéressent à l'église chaque jour, ou dimanche après dimanche, mais qui ont une foi superficielle. Donc, ces gens n'ont jamais été transformés ni régénérés. D'où viennent les Samaritains? D'après le livre des Chroniques, les Samaritains se considèrent comme les descendants des tribus d'Éphraïm et de Manassé. Éphraïm et Manassé étaient les deux fils de Joseph, vivant dans le royaume de Samarie avant sa destruction. Savez-vous bien que le royaume de Samarie a été détruit en 1721. Israël a connu trois grandes déportations. La déportation assyrienne, lorsque ces 10 royaumes ont été déportés en Assyrie. Et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Quand les 10 tribus ont été déportées en Assyrie, le roi d'Assyrie fit venir des gens et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. La Bible affirme dans 2 Rois chapitre 17 verset 24 que des populations étrangères auraient été déplacées sur leur territoire pour remplacer Israël dans leur propre territoire. Ces étrangers auraient créé une religion mélangeant des influences d'Israël et païennes, donnant naissance
aux Samaritains. Donc, les Samaritains étaient des étrangers. C'est pourquoi le récit nous dit que les Samaritains étaient des étrangers, des mécréants et des païens. Non seulement à cause de leur foi, mais aussi à cause de leur ascendance. Comment les Juifs les considèrent? Les Juifs détestaient les Samaritains. Vous vous souvenez de la réponse de la femme samaritaine au puits de Jacob, lorsque Jésus lui a demandé à boire. La Samaritaine lui dit à Jésus, « Comment peux-tu, toi, un Juif, me demander à boire, à moi, une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont aucune relation avec les Samaritains. Jean, chapitre 4, verset 9. Les Juifs ne considèrent pas les Samaritains comme des fils d'Abraham. Ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif auquel ce lépreux a été obéi, parce qu'il était un étranger. Non seulement il était un Samaritain, il était un étranger. Dans le verset 18, Jésus lui dit, « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Comment les Juifs considéraient les Samaritains? Ils les considèrent comme étrangers. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas de la famille de Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu. Les Juifs les considèrent comme des sangs mêlés, c'est-à-dire des païens, des gens qui ne sont pas de la famille de Dieu. Bien sûr, ils sont étrangers aux alliances de Dieu. Dans le livre des Éphésiens, l'apôtre Paul décrit les païens comme des gens sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Tel a été le cas de ce lépreux qui, non seulement il était samaritain, et il était un étranger. Et troisièmement, il était lépreux. Et maintenant, considérons les lépreux. Si un lépreux était guéri, il devait se présenter au prêtre qui le déclarait pur, selon Lévitique, chapitre 14. Jésus envoie les 10 lépreux au prêtre avant même qu'ils soient guéris et ils obéissent. Et c'est pourquoi nous disons que la foi des 10 lépreux était la foi comptant sur les paroles de Jésus. Est-ce que lorsque Christ vous demande quelque chose, vous dit quelque chose, vous obéissez sans même avoir la preuve qu'il agira? L'attitude de Samaritain et le reproche que Jésus aux 9 ingrats est une autre leçon importante à tirer dans ce passage. Le lépreux est impuissant à céder lui-même. Il ne peut pas aider tête lui. Il ne peut pas céder lui-même. À se rendre pur par de lui-même. Il a besoin de quelqu'un d'autre pour agir en sa faveur. Et c'est exactement ce que Christ a fait pour nous, car le lèpre est symbole du péché et le pécheur
est impuissant à se sauver lui-même. Il faut le sacrifice de Christ pour le sauver. Écoutez et écoutez ceci. Et écoutez-le bien. La religion ne peut pas vous sauver. La croyance doctrinale ne peut pas vous sauver. La fréquentation d'une église ou d'une assemblée ne peut pas vous sauver. Vous serez sauvé seulement si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous avez besoin de l'œuvre de Christ accomplie à la croix du Calvaire pour vous racheter. Car la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas de pardon sans le sang de Christ. Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Considérons maintenant les manières ou le comment il a manifesté sa reconnaissance. Les manières il a manifesté sa reconnaissance, la parole de Dieu nous dit, il glorifie Dieu à haute voix. Ici veut dire glorifier Dieu à haute voix, c'est proclamer la gloire de quelqu'un en louant ses mérites à haute voix. Et le Samaritain n'a pas honte d'attirer tous les regards sur lui pour glorifier Dieu pour ses mérites. Glorifier Dieu à haute voix veut dire célébrer avec un éclat particulièrement remarquable. Le lépreux guéri, célébré avec un éclat particulièrement remarquable, le lépreux guéri n'a pas honte de proclamer publiquement que Jésus lui a fait pour lui. Quelques leçons pouvons-nous tirer de la façon dont le Samaritain a réagi. Glorifier Dieu à haute voix, cela veut dire considérer ce bienfait accordé par Dieu. Et pour considérer ce bienfait, dans ce récit, nous trouvons, il tomba sur sa face. Tomber sur votre face, c'est la posture la plus humble de révérence. Pour montrer à Christ comment qu'il apprécie ce qu'il a fait pour lui. Lorsque nous considérons cette posture de révérence dans son contexte civil, ce que Jésus a fait pour lui, c'est la manière la plus humble de révérence. Et soit civile à un homme, soit religieuse. Et lorsque nous considérons la posture de ce lépreux, lorsqu'elle était faite à Dieu, il montre à la fois la bassesse de son esprit et de sa gratitude.
Mais non seulement il est tombé sur son visage, mais c'est au pied de Jésus. Pour montrer à Christ qu'il était esclave des hommes, car c'est prendre la position d'un esclave. Tomber au pied de quelqu'un ou tomber au pied de Jésus, c'est prendre la position d'un esclave. Il voulait dire à Jésus, longtemps j'étais esclave des hommes, esclave du péché. Et désormais, je suis devenu un homme libre. Étant comme libre, je ne veux plus être esclave de quoi que ce soit, mais je veux être ton esclave. Considérons maintenant les récompenses. Mais juste avant de considérer les récompenses, nous trouvons trois grandes questions posées par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, lorsque nous tenons un texte, nous sommes devant un texte, nous devons faire ce que nous appelons l'exégèse de ce texte. Et en faisant l'exégèse de ce texte, nous trouvons trois questions posées. La première question, tous les 10 n'ont-ils pas être ou été purifiés? La deuxième question, et les 9 autres, où sont-ils? La troisième question, ne s'est-il trouvé que cet étranger, ce Samaritain, pour revenir donner gloire à Dieu? Jésus pose la première question pour attirer l'attention des gens qui étaient autour de lui. Les personnes qui étaient autour de Christ, voyant ce fait, Jésus-Christ pose cette question pour attirer leur attention. La deuxième question était posée pour mettre en relief, pour mettre plus d'accent ce qu'il allait dire. Et la troisième question a été posée pour montrer qu'il y a une séparation entre le Samaritain et les 9 autres. Qu'il y a une distinction entre le Samaritain et les 9 autres. Et c'est seulement le Samaritain, par sa reconnaissance, qui hérite des vraies richesses de Christ. Vous pouvez hériter les bénédictions de Christ physiquement, mais hériter les bénédictions de Christ spirituellement, c'est une autre chose. Maintenant, la deuxième question, les 9 autres, où sont-ils? C'est-à-dire, pourquoi 90% ne sont pas revenus pour une gloire à Dieu? Il y a un auteur qui dit, l'ingratitude est aujourd'hui chez nous. Nous serions à 10% pour célébrer Dieu. Nos temples seraient pleins, mais évitons de dire à ceux qui sont présents qu'ils ne sont pas assez nombreux. J'aime ça, hein? La troisième question, ne s'est-il
trouvé que cet étranger, ce Samaritain, pour revenir donner gloire à Dieu. Et Jésus lui dit, ne c'est-il pas nécessaire pour les autres, c'est-à-dire parmi ceux qui se croient choisis, ou élus, ou fidèles, ou habitués, pour donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu ici ne veut pas dire chanter, prier. C'est ce que nous faisons minute après minute. Et c'est pourquoi Sosthène de la Fougue Chaude a dit, l'ingratitude blesse, l'injustice outrage, les sensibilités révoltent, les reproches froissent, la négligence altère, l'oubli et légèreté détruisent. Voyons les récompenses maintenant. Les récompenses que ce lépreux guéri a obéi à Jésus. Et nous trouvons 4 grandes récompenses. La première récompense, Jésus fait l'éloge de ce lépreux. Dans cette histoire, Jésus fait l'éloge de ce lépreux guéri qui s'est retourné que pour rendre gloire à Dieu. Le Samaritain a réussi à impressionner Jésus par la façon dont il a réagi. Contrairement aux autres lépreux qui a été guéri. Cette louange de Jésus nous invite à nous demander si le Seigneur pourrait faire à nous une telle louange. Et plus tard, Jésus dit à ses disciples, je ne vous ai pas appelé serviteur, mais je vous ai appelé frère. Et c'est pourquoi, deuxième récompense, lorsque Jésus dit à ce lépreux, lève-toi. C'est-à-dire, Christ dit à ce lépreux, mets-toi à mon niveau, au même niveau que moi, car toi et moi, nous sommes frères. Lorsque quelqu'un accepte Christ comme son sauveur, comme son Seigneur, il est devenu l'ami de Christ. Il est devenu le frère de Christ, car nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Et la troisième récompense, Jésus dit à ce lépreux, va. Ça veut dire, allez en paix. Ce petit mot, va en paix, nous le trouvons à peu près 9 fois dans la Bible, sous une forme de consolation. Rappelez-vous de Bartimée, le mendiant aveugle, dans Marc chapitre 10, verset 54, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La guérison du fils de l'officier de Jean, Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Rappelez-vous de l'histoire du centurion. Jésus lui dit, je vais chez toi pour guérir ton fils qui est malade. Et le centurion de dit à Christ, je ne suis pas digne. Et Jésus dit à ce centurion, ton fils qui était sur le point de mourir, tu n'as pas même besoin d'entrer chez moi, c'est ce que tu m'as dit. Eh bien,
vas-y. Souvenez-vous de la femme de la perte de sang après avoir touché Jésus. La Bible dit, au même instant, le sang s'arrête. Et Jésus dit, qui m'a touché? La femme, tout en tremblant, se jetait aux pieds de Jésus, déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Et Jésus dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Les croyants, quels qu'ils soient, juifs, quels qu'ils soient, païens, sont les véritables enfants spirituels d'Abraham parce qu'ils suivent les exemples de la foi d'Abraham quand il accepte Christ comme son sauveur, comme son Seigneur, comme son maître. Et la troisième récompense, Jésus lui dit, va. Le mot va signifie c'est fait. Le mot va signifie c'est accompli. Quand Jésus dit va, cela signifie continuer à vivre. Ne t'inquiète pas, c'est fait. Et le lépreux guéri de sa lèpre va s'intégrer à nouveau dans la société. Parce que un lépreux, c'est un paria, un rebut de société, un homme exclu de la société. Et le lépreux qui était un paria de la société, exclu du culte, exclu de la vie sociale, sous la forme la plus radicale d'expulsion. Selon la loi de Moïse, ils ont expulsé Monsayo qui frappé par lèpre. Et maintenant que le lépreux a été guéri de sa lèpre, il n'a plus besoin d'avertir ceux qui s'approchent de lui en disant « Je suis lépreux, va-t'en ». Jésus dit à ce lépreux « Va ». La lèpre comme symbole du péché, il se trouve que le péché n'agit plus sur la personne qui s'est donnée à Christ. Quand quelqu'un se donne à Jésus, il est sauvé de la condamnation du péché. Il est délivré de la puissance du péché. Et au retour de Christ, il sera délivré de la présence du péché. Et c'est pourquoi Jésus dit à ce lépreux, ta foi t'a sauvé. C'est la quatrième récompense. Ta foi t'a sauvé. Il y a dans ce récit la foi du malade qui veut être guéri. Les 10. Et la foi de la personne guérie qui veut être sauvée. Le Samaritain. La foi du Samaritain avait apporté la guérison à son corps et à son âme. Ce récit est à la fois une illustration de la foi qui accomplit des miracles, une leçon sur l'obligation de la gratitude, aspect de la foi. Pour tous ceux qui m'écoutent, la foi des 10 lépreux sera démontrée par leur obéissance lorsque ces 10 lépreux ont crié à Jésus pour être guéris. Jésus leur a seulement ordonné d'aller se montrer à un prêtre. Ici, c'est la foi qui s'appuie sur les paroles de Jésus pour la guérison physique. En outre, tous ont été guéris, certes, mais un seul a été sauvé.
Nous pouvons guérir de nos infirmités. Nous pouvons guérir de nos maladies sans pour autant être sauvés. C'est Dieu qui sauve par pure grâce. Mais c'est notre foi qui nous y dispose lorsque nous l'accueillons dans notre vie et que nous proclamons que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est ressuscité par Dieu lui-même. Oui, nous proclamons que nous croyons que Christ est le Messie, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Crois-tu que Jésus est le Messie qui est venu pour te sauver ou pour vous sauver? Votre foi vous a sauvé. Cela signifie que l'homme guéri revient vers Jésus alors qu'il est encore dans la joie de sa guérison. Va, ta foi t'a sauvé. Expression que Christ emploie à plusieurs reprises dans des situations comparables. Ce que Jésus avait guéri ne furent pas tous sauvés, mais uniquement ceux qui manifestent une foi authentique. La femme de la perte de sang, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Jésus dit au Samaritain, va, ta foi t'a sauvé. La foi du Samaritain indique que la guérison a été totale et complète. C'est le thème habituel dans le Nouveau Testament pour exprimer le salut par rapport au pécheur. Ce qui suggère fortement que la foi du Samaritain l'a conduite au salut. Le mot hébreu et grec comporte l'idée de délivrance, de sécurité, de protection, de guérison. Certes, le Samaritain a été guéri. Mais le mot grec soteria, c'est le fait d'être guéri de l'état du péché et de la souffrance et d'échapper à la condamnation. Du salut messianique, Jésus dit aux Samaritains, le salut soteria est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut en tant que possession actuelle de tout vrai croyant, de tout vrai chrétien. Le salut futur est la somme des bienfaits et des bénédictions pour tous les chrétiens, rachetés de tous les maux terrestres pour posséder après la seconde retour de Jésus-Christ. Non seulement que l'homme guérit, le Samaritain, lui bénéficiait la guérison physique, elle bénéficiait aussi la guérison spirituelle. Le fait que ce que les Juifs méprisent, les Samaritains, le fait que les Juifs considèrent les Samaritains comme des étrangers, comme des idolâtres, l'évangéliste Luc souligne que la grâce de Dieu est offerte à tous. Luc chapitre 14, verset 20. Sur les 10 lépreux guéris par Jésus, un seul revient sur ses pas pour le remercier. Nous sommes parfaitement capables de recevoir les bénédictions de Dieu avec un cœur ingrat, comme les 9 autres. Je vous conjure, avec la parole de Dieu,
selon la déclaration de Madame Sévigné, l'ingratitude attire les reproches, comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. Et si vous voulez bénéficier de tous les bienfaits de Dieu, soyez reconnaissants. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, afin que vous soyez toujours reconnaissants envers lui et envers tout le monde. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.